a des hommes qui font appel aux forces cachées, aux dieux, comme on dit, afin d'avoir des pouvoirs occultes très étendus. De tout temps et dans toutes les cultures, les humains se sont adressés à des dieux. Ils les ont priés, ils les ont suppliés, ils les ont parfois summonés et même les ont corrompus afin d'obtenir des pouvoirs et des faveurs. Mais il y a un vieux proverbe qui dit: lorsque les dieux veulent nous punir, ils exaucent nos prières. Une telle affirmation est-elle fondée? Je ne sais pas, je vais vous emmener en voyage. Tout d'abord, nous allons partir pour la province de Sokotanga, à la frontière nord de Bangos. Il semblerait qu'il y ait là-bas une petite insurrection. Le 5e régiment de parachutistes de Bangos est en manœuvre là-bas, à la frontière. Quelque chose va se passer. Mais parmi les hommes qui sont là, parmi ces militaires, il y en a un qui est prêt à tout pour faire la guerre, mais pour ne pas mourir. Nous partons immédiatement pour la province de Sokotanga, à 512 km au nord de Bangos. Rejoignons les hommes du 5e régiment de parachutistes bangossiens. Allez, rassemblement! Rassemblement! Allez, vous allez faire Catherine là! Et grouillez-vous là-bas! Le nouveau chef vient à prendre attention! Compagnie! Alors vous grouillez là-bas! Oui, on y va! Rangez-vous! Et dépêchez-vous, hein! La type du colonel arrive! Attention! Compagnie! Garde! Messieurs, je vous présente votre chef par ici pour cette opération. Je vous présente le colonel Évidence Infestinant. Mon colonel, le micro. Qui c'est celui-là? Messieurs, je vous salue. Le général président Mangani Mangwa m'a donné le commandement de votre régiment au cours de cette mission. Ben, c'est lui qui va nous commander. Vous savez que la frontière n'est pas sûre, hein. On ne connaît pas. C'est que les rebelles zomobilois passent la frontière pour venir établir des bases chez nous. Ça veut dire que notre travail est simple. Ça va vraiment chauffer. Nous devons traquer les rebelles, les étoiles de l'autre côté. Alors, s'ils ne veulent pas obéir, les détruire. C'est un travail dangereux. Alors demain matin, nous partirons en opération. Et jusque-là, vous avez quartier libre. Messieurs, notre travail est dangereux. C'est la première fois que nous voyons des rebelles. Je vous recommande donc la prudence et que Dieu vous garde. Garde! Allez, le colonel s'en va. Ouais, on a vu. Présentez. Mais que se passe-t-il donc à la frontière nord de Bangos? Que signifient ces incursions de rebelles zomovilois? Le 5e régiment de parachutistes bangossiens s'est déplacé à Sokotanga, dans la province du Nord, afin d'empêcher les rebelles de passer la frontière, comme ils le font chaque nuit.
Les hommes sont excités et sont contents. Mais il y en a parmi eux qui ne veulent pas aller au feu et qui veulent à tout prix rester vivants. Nous allons faire un tour du côté du Metz. Les soldats sont en train de manger. Parmi eux, 2 hommes, le soldat de première classe Fedor Ankonibé, Ashiwa, ont une étrange conversation. Du pain à cette table là, qu'est-ce qu'il y a? On bouffe plus bien là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Hé Lucien. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais te parler. Viens, ben assieds-toi à cette table. Lucien, tu sais que là c'est pas un exercice. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que... Bon sang, mais tu te rends pas compte de ce qui se passe. Tu as vu le nouveau chef? On a déplacé notre colonel à nous pour le remplacer par ce type qu'on ne connaît pas. Comment s'appelle-t-il déjà? Il a un nom bizarre. Le colonel Évidence Infestinant. Voilà. Tu trouves normal d'abord qu'un homme s'appelle Évidence? Ben ça c'est évident, c'est pas normal. Arrête de déconner. Il n'y a pas que ça. Demain, il paraît qu'on monte vraiment au feu. Devant les rebelles. Écoute, Fedor, c'est notre boulot, non? Tiens, tu veux du vin? Une bouteille de vin, s'il vous plaît, par ici. On part demain, nous on monte, hein. Écoute, tu sais bien que c'est notre boulot. On a été entraînés pour ça. Moi aussi, je prends un verre. Où est ton problème là-dedans? Tu as signé? T'as signé pour 5 ans. T'es para. Alors tu montes au feu. Où est le problème? Ce que je veux dire, c'est que... Il paraît que dans le village à côté, le village de Sokotanga, il y a un sorcier qui possède des pouvoirs. Des pouvoirs? Oui. Par exemple, ce sorcier peut rendre quelqu'un immortel. Immortel? Mais enfin, tu es fou, Fedor. Mais non! Écoute, on a une permission jusqu'à demain matin. C'est ce que le colonel a dit. Alors, cette nuit, j'irai voir ce type. Parce que si demain on monte devant des vrais rebelles avec des vraies balles, j'aimerais bien être invulnérable. Bon, bah très bien. Moi, j'y vais pas. C'est ton affaire, hein. Tu fais ce que tu veux. Bon, bah ok, moi je vais le voir cette nuit. Et le soir même, alors que la nuit vient de tomber, le soldat Fedor Ankonibé se dirige vers la porte de la base. Il a une permission pour la nuit, mais il ne va pas vers le grand village moderne de Sokotanga, où vont les autres soldats pour s'amuser. Il se dirige vers Sokotanga, un petit village qui se trouve à 3 kilomètres dans la forêt. Il a appris que là-bas vit un homme, un sorcier, qui est capable de rendre les gens invulnérables aux balles ou alors immortels. Le soldat Fedor Ankonibé marche dans la forêt et 15 minutes plus tard, il arrive devant le petit village de Sokotanga. Il appelle alors un villageois. Hé, toi! Oui, soldat. Qu'y a-t-il? Je voudrais connaître l'homme qui a ici le pouvoir de rendre les gens invulnérables aux balles. Ou immortels, je sais pas quoi. Ah, tu veux parler de ce sorcier? Oui, il y a quelqu'un comme ça chez nous. Il vit là dans la case, tu peux aller frapper. Je crois qu'il est chez lui. Mais méfie-toi, soldat. Me méfier de quoi? C'est un sorcier. Bon, justement, j'ai besoin de ses pouvoirs sorciers. Alors c'est cette case, je vais frapper. Sorcier! Sorcier! Est-ce que tu es là? Sorcier! 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 Ah, il ouvre. Mais un soldat? Je veux vous voir. Entre. Entre, vite. Alors, soldat, qu'est-ce que tu me veux?
Eh bien, voilà, sorcier. Tu es bien le sorcier de ce village. Je suis Alium Massissa. Je suis bien sorcier. Mais qu'est-ce qui t'amène ici, soldat? Voici. Tu sais pourquoi mon régiment est ici. Il y a des rebelles qui passent la frontière nuitamment. Je sais. Moi-même qui suis sorcier, je les vois d'ailleurs passer. Tu sais que nous voulons chasser les rebelles et qu'il y aura donc combat entre mon régiment et certains rebelles. Je sais cela, soldat. Et alors? Où est-ce que moi j'interviens avec ma sorcellerie? Voilà. Il est des gens qui disent que tu as le pouvoir de rendre quelqu'un immortel. Moi, je veux bien aller à la guerre, mais je ne veux pas mourir. Ah, ouais. Ayam. Oui, d'accord. Je peux faire cela, mais tu sais que toute chose a son prix. Pour devenir immortel, c'est-à-dire aucune arme ne pourra te tuer, c'est vrai. Il faut que tu bois la bouillie Kukumi. Que je boive seulement une bouillie? Mais cela, je peux le faire, sorcier. Attends, ce n'est pas tout. Pour que toi tu restes en vie, il faut que tu paies à la mort. Une mort. C'est-à-dire, voilà. Quand tu vas boire la bouillie Kukumi, tu vas donner le nom d'un autre soldat, un de tes amis, n'importe qui. Et je vais te donner un coq. Tu vas poignarder le coq. Et alors, ce soldat mourra à ta place. Et toi, tu n'auras rien au cours de cette guerre-là. Tu comprends ce que je dis, soldat? Mais enfin, mais non, là, je ne peux pas faire ça. Bon, alors, si tu ne peux pas faire ça, puisque tu ne veux pas payer la mort, repars d'où tu viens. Il est inutile de venir me voir. C'est comme ça que moi, je travaille. Moi, Alium Massissa. Bon, Alium, c'est-à-dire dans le régiment, il y a un gars là. Il est toujours avec moi, mais je ne l'aime pas bien, quoi. Il aime frimer, tout ça. Je crois que je peux donner son nom, et puis comme ça, lui, il va mourir, et je suis sûr de vivre. Très bien, je vais chercher la bouillie, et je vais chercher un coq. Tu te rappelles bien. Tu bois la bouillie Kukumi. Dès que tu as bu la bouillie, je te donne le coq en main. Tu poignardes le coq, et tu prononces le nom de la personne qui doit mourir. Tu as compris? D'accord, sorcier. Bien. Bien. Je vais chercher ce qu'il faut avoir. Voici, soldat. J'apporte la bouillie Kukumi. Voici le coq que tu vas sacrifier. Et voici le couteau avec lequel tu vas le poignarder en prononçant le nom de la personne qui va mourir à ta place. Est-ce que tu acceptes de boire la bouillie Kukumi? Très bien, je la bois. Je te sers. Je verse la bouillie Kukumi. Bois la bouillie Kukumi. Bien. Tu as bu la bouillie Kukumi. Voici le coq. Tu vas le poignarder. Et quand tu as poignardé le coq, tu prononces le nom de la personne qui doit mourir à ta place. Voici le coq. Attention, voici le couteau. Vas-y, fais ce que tu dois faire, soldat. Je veux que mon camarade Lucien Rachiwa meure à ma place. Poignarde le coq. Bien. Tu as fait le rituel de mort. La mort ne viendra pas sur toi. Les démons t'ont entendu. Tu peux les entendre rire dans l'ombre. Tu as fait le rituel de mort. La mort ne viendra pas pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Les démons
Les démons, ils sont heureux. Maintenant, la personne que tu as nommée va mourir dans quelques minutes. Mais enfin, sorcier, C'est toi qui l'as voulu, soldat. Au même moment, à la base militaire de Sokotanga, le malheureux caporal Lucien Rachiwa ne sait pas qu'il a été donné en sorcellerie. Il ne sait pas que l'aile de la mort plane déjà au-dessus de sa tête. Le voici à présent qui a un comportement étrange. Bon, faut bien préparer les affaires, surtout les armes. hein, ouais, Ouais, on sera en opération demain. faut bien graisser. Mais regardez. Mais c'est Regardez Lucien. le caporal Rachiwa. On dirait qu'il est pas normal. Hé, Lucien, ça va? Lucien, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de mourir. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai envie de mourir. De mourir, mais enfin. Oh bah ça alors? J'ai envie de mourir. On se bat demain, hein? Et les gars, Lucien il dit qu'il a envie de mourir. Il dit qu'il a envie. Et tu peux attendre demain, Lucien, parce que. Arrête de déconner, Lucien. Va charrier. Il a envie de mourir. J'ai envie de mourir. Allez, Lucien, arrête de déconner. Arrête, arrête. J'ai envie de mourir. Mais arrête, Lucien, ça va, quoi. Arrête. Ah, c'est sacré, Lucien. J'ai envie de mourir. On va se battre demain, Mais alors. qu'est-ce qu'il fait? Il prend son revolver. Hé, Lucien. Arrête. C'est une blague, hein? Bien Non. sûr, c'est une blague. Il blague, là. il blague, là, il est en train de blaguer. J'ai envie de mourir. Il charrie, les gars, laissez. J'ai envie de mourir. Faites pas attention, il est en train de... Ne dirige pas le revolver vers ta tête, mais qu'est-ce que tu Mais fais? il blague, je sais qu'il blague, là, il blague. J'ai envie de mourir. Je vous ai déjà dit que j'ai envie de mourir. Arrête de déconner. Il l'a fait, les gars! Lucien, Il l'a fait! Lucien! Lucien! Bon sang, les mecs! Il s'est suicidé! Ah bah ça alors! Faut appeler le capitaine. Appelle le capitaine! Capitaine! On a une couille! Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? par ici, mon capitaine, C'est le capitaine Columbelli. Enfin, vous me faites appeler pour... Mais regardez, il s'est suicidé. Sérieux? Mais capitaine, Monsieur, je vous écoute. il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Le soldat, non, là tout de suite. Le caporal Rachiwa. Ça va, je prends la situation en main. Qu'est-ce qu'on fait, mon capitaine? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce qu'on va faire. Vous allez tout d'abord aller alerter le colonel. Allez, vas-y. Vous allez dire au colonel ce qui se passe. Alors personnellement, j'aimerais que ça ne s'ébrouille pas. On dirait ici c'est la 3e compagnie, n'est-ce pas? Oui. La compagnie Jaco. Bon. Lieutenant Jaco, À vos ordres. dans votre compagnie, il y a un suicidé. Suivez, mon capitaine. Alors je veux tout de suite qu'on se débarrasse du corps, vous l'enterrez derrière la barre. C'est très clair, il a craqué. Il a craqué. Moi, je dis qu'il a craqué, mon capitaine, il a craqué. Son travail. C'est-à-dire, Et c'est... c'est un régiment. N'oubliez pas que les commandos aéroportuaires voient à 13% de pertes. Ça, c'est Alors, vache. ça, il entre dans les pertes et profits. Ça m'embête que ça soit arrivé dans ce régiment. Bon, messieurs, débarrassez-vous de Alors, corps. on va l'enterrer. À vos ordres, mon capitaine. Allez, 2 hommes de corvée pour enterrer ce soldat. Le soldat Fédor Anconibé revient de chez son sorcier. Alors qu'il pénètre dans le bâtiment de sa compagnie, il apprend par les hommes là que le caporal Lucien s'est suicidé. Lucien, eh ben, il s'est tiré une balle dans la tête. Comment? Viens par là, il y a trop de bruit. Ils sont encore en train de discuter de ça. Ça s'est passé tout à l'heure. Tu sais, t'étais pas là. T'es allé te balader. T'es allé te tirer un coup, je crois. Ouais, chérie, là, il y a un rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà. Soudain, Lucien, il a commencé à dire « J'ai envie de mourir ». Hein, c'est ça qu'il a dit, les gars? Ouais, il disait un truc comme ça, quoi, j'ai envie de mourir, envie de mourir. Et il a sorti son flingue. On croyait qu'il blaguait, enfin moi je croyais qu'il blaguait. Oh, moi aussi, je croyais qu'il blaguait, sinon je l'aurais arrêté. Il a
posé le canon du revolver contre sa tempe. Et après, il a tiré. Puis il est mort. Vraiment? Mais oui, Fedor. On voit bien que t'étais pas là. Et tout le monde, hein. Ça a fait bouger du monde. Le capitaine Solumbele est venu ici. Le colonel est déjà au courant. Mais ça change rien. On part toujours demain en mission, hein. Ouais, je sais. Ah, c'est dommage, les gars. Le caporal Rashiwa était un de mes meilleurs amis. On s'en est rendu compte, hein. On vous voyait souvent parler, hein. Ah, t'en fais pas, gars, c'est des choses qui arrivent. On sait jamais quand un soldat va craquer. Et il y en a qui ont l'air solides et puis un jour, pouf, comme ça, ils s'éteignent à la manière d'une chandelle dans le vent. Arrête de faire de l'esprit, c'est pas rigolo. Bon, et il faudrait se reposer. Bientôt c'est l'extinction des feux. Oubliez pas les gars, on part en mission demain. Et cette nuit-là, le soldat Fedor Ankonibé sait que la magie du sorcier fonctionne. Car c'est bien le nom du caporal Rashiwa qu'il a donné au sorcier. Et le sorcier a dit que quand on tuerait le coq noir, en prononçant le nom d'une personne, cette personne mourrait à la place de Fedor Ankonibé. Le soldat Fedor Ankonibé se croyait donc maintenant immortel, invulnérable. Il avait été jusqu'à donner en sacrifice un de ses camarades afin d'acquérir le pouvoir de traverser la mort. Il était sûr que le lendemain, lors de la mission, il ne mourrait pas. Fedor Ankonibé, qui glissait maintenant sur la pente de la sorcellerie, s'endormit d'un sommeil paisible. Car il est une frontière que les gens franchissent parfois et qui fait que la conscience elle-même est comme anesthésiée. Et le jour se lève. Debout les filles, allez! Les vacances sont terminées! Tout le monde en tenue. Compagnie rouge, compagnie bleue, compagnie Jacob. Allez, vite! Allez! Tout le monde! Allez! À la touche, rapide! Et alors, vous allez vous brouiller? On part en manœuvre tout à l'heure. On y va! Vous voyez qu'on vous attend toute la journée? Allez, vite! J'ai la sorte! Allez! On y va! Ok, bon, vite fait. T'as pas un savon? Voilà. Henri, t'as pas un savon? Si, j'ai un savon. J'ai un savon là. T'as pas un savon? Tiens, on va demander si t'avais un savon. Ben voilà. Un savon, madame. Et vous allez vous grouiller. On se bouge pas comme des gonzesses. Vous avez 5 minutes pour vous toucher. Non mais qu'est-ce que ces gars-là? Vous êtes des gonzesses ou vous êtes des mecs? On ouvre dehors. Et à la vie, et le loin. Ouais, on y va. Bordel de bordel. Dans les camions, vous les dirigez vers les camions tout de suite. Dans les camions. Allez, au pactage et vous attendez à côté des camions. Allez, cours, allez. Hop, vite, allez. Une caisse de munitions. Ouais, le camion là, vous allez le déplacer là-bas. Ouais, donc 60 les munitions par camion et 60 camions, on va pouvoir essayer de les caler. 60 par camion, le camion par là. Par ici. Chauffeur camion, ça peut aller. Oui, d'avancer par là. Attention. Garde. Chaque compagnie se prépare. Les chefs de compagnie vont voir le colonel. Le colonel veut voir les chefs de compagnie. Elles vont vous débriefer. Et que ça saute. Et dépêchez-vous. Les chefs de compagnie chez le colonel. Allez, régiment. Dans le monde de parachutistes bangossiens, embarqués dans les camions, allez. Dépêchez-vous là, allez-y. Quand la mort viendra me donner son bisou glacial, je serai brave. Oh ma chérie, je penserai à toi quand la mort viendra. La mort
elle aura mon corps, mais n'aura pas mon cœur. Oh, ma belle fiancée, je penserai à toi. 1, 2, 3, quand la mort viendra me donner son bisou mortel, je serai brave. Oh, ma chérie, je penserai à toi, et j'emmènerai mon souvenir avec moi. La mort, elle aura mon corps, mais n'aura pas mon cœur. Oh, ma belle fiancée, mon cœur reste avec toi. 1, 2, 3. Allez, dépêchez-vous là-bas. Les camions peuvent commencer à avancer. Première section. Sur la piste, première section. Rapidos, compagnie. Allez. Embarquez. Compagnie bleue maintenant embarquée. Compagnie Jaco, c'est passé. Et les dés sont jetés. Les parachutistes bangossiens partent pour la frontière. On a signalé que des rebelles homovillois avaient traversé la frontière aux dernières heures de la nuit pour venir se cacher sur le territoire de Bangos. La compagnie bleue, dotée de 3 camions, se dirige vers le kilomètre 12 sur la route de Sokotanga. Notre ami le soldat Fedor Ankonibé fait partie de la compagnie bleue. Il estime que grâce à son blindage mystique, il est maintenant immortel et que même en cas d'attaque des rebelles, il n'y a rien à craindre pour lui. Justement, aux environs du kilomètre 13 sur la route de Sokotanga, les 3 camions de la compagnie bleue tombent sur un barrage de mortiers des gendarmes homovillois. Attention là, on dirait qu'il y a des gens qui sont cachés là-bas. J'ai vu, vous avez vu sergent. Ouais, c'est pas les nôtres, c'est pas les nôtres. Homovillois qui sont cachés. J'ai vu, des gendarmes homovillois. Sur la colline, mon capitaine. Il y a au moins une division de gendarmes homovillois. Au moins une division. Une division, oui. Allez, démarrer le camion. Allez, dehors. Il faut arrêter le camion, ils sont en train de nous tirer là. Ils sont en train de nous canarder. Allez, descendez de la pale. Allez, débarquez. Allez, vite. Ouais, bah ils sont en train de nous tirer comme des lapins. Vite, c'est nous canarder les connards. Ouais, ça va aller. Infirmier. Johnny a une balle dans l'épaule. Infirmier. Ouais, mais là, il faut faire attention. C'est vrai, on vous dit qu'ils ont des mortiers. Les mortiers de 105, ils ont des mortiers. Merde. Ici, compagnie bleue. Navario, les gendarmes de homovillois. Ils sont armés de mortiers de 105, on va essayer de les déloger. Terminé, on va. Allez, dehors. Sautez du camion, là. Plus vite. Il tire plus, capitaine. S'il ne tire plus, c'est parce qu'il pense pouvoir nous anéantir facilement. On va essayer de les déloger. Ils sont bien placés là, ils sont sur la crête. Sergent, vous prenez 6 hommes. Toi et toi. Et aussi monsieur Ankonibé. Vous essayez de les prendre à revers pour passer par la jungle. Nous, on va faire une espèce de diversion, une attaque frontale. À vos ordres. On y va. Hé, Ankonibé. Ouais. T'as pas la trouille? Le capitaine nous a dit de contourner l'ennemi. C'est ce qu'on est en train de faire. Allez, doucement. Hé, rampe. Hé, baisse-toi plus. Ils vont te voir. Et puis ils te voient, ils vont canarder. Laisse-moi tranquille. Aucune balle ne peut me toucher aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Je dis aucune balle peut me toucher. Attention, ils t'ont vu. Baisse-toi. J'en ai rien à foutre. Mais baisse-toi. J'en ai rien à foutre.
À quoi des cocos bangosiens? Il te tire dessus, baisse-toi! Bon sang, mais les impacts autour de nous, baisse-toi! Ils peuvent pas me toucher. Tu vois, ils m'ont raté. On va encore se rapprocher. Anconibé, mais t'es malade? T'es resté debout? Ben, ils auraient pu t'exploser la gueule. Comment ça se fait que les balles t'ont pas touché? Ou alors ils sont nuls? Ou alors t'as une magie? Ta gueule, on va essayer de les approcher par là. Arrive. Je passe le premier. Ok. Hé, Anconibé, tu sais, ça me gêne un peu de te laisser passer le premier. Tu es sûr que tu veux passer le premier? Tu crois pas qu'on devrait aller prendre du renfort? Écoute bien, je t'ai déjà dit que moi, Fédor Anconibé, aujourd'hui je sais que je serai pas touché. Aucune balle peut me toucher, il peut rien m'arriver. Non mais, Fédor, c'est-à-dire... Bon, passe devant, mais... Moi ça me gêne, tu vois. Tu t'exposes, là. Tu as vu, comme ils m'ont tiré dessus, ils m'ont raté, pourtant c'était immanquable. À moins qu'ils soient tous bourrés. Laisse-moi passer devant. Je vais essayer de les approcher, on va les flinguer par derrière. Par là. Ok. Reste derrière moi. Ok. Attends, je vais mettre le pied là, et... Ma jambe! Putain de bordel de... Putain, j'ai plus de jambes! Une mine! Ils ont miné leur défense, putain! Oh putain de merde! Je saigne! Calme-toi, camarade, ça va aller. Ça va aller, Anconibé, ça va aller. Ça va aller, je vais chercher du secours. Ça va aller, Anconibé, ça va aller. Ça va? Je comprends pas. Quoi? Le sorcier m'avait dit que Quel je pouvais sorcier? pas mourir. Quel sorcier? Mais tu n'es pas mort. J'ai sauté sur une mine, Attends, putain. je vais chercher les infirmiers. Je vais chercher les gars. J'arrive, je reviens. Je me vis. Tu vas t'en tirer. Merde. Je vais chercher les autres. Du secours. J'y vais. Bordel. J'y vais. Allez, je reviens. Anconibé, il a sauté sur une mine. Sur une mine? 2 infirmiers. Allez, venez, avec moi. Par où? Par là, les gars. Ok, on y va. Allez. Pareil. Et là-bas? Ouais, je le vois là, je le vois maintenant. Il canarde plus. On va le récupérer. Là, ça va aller, Anconibé. Ah merde! Ça fait mal! Morphine. Il paraît qu'il y a un gars qui a sauté sur une mine. C'est le soldat Anconibé. Mais ça va. Les brancardiers sont allés le chercher. Ah, les voilà qui reviennent. Ils ont réussi à ne pas se faire voir par l'ennemi. On a besoin d'une ambulance. Cet homme est gravement blessé. On voudrait l'évacuer vers l'arrière. Est-ce que c'est possible? Y a-t-il une ambulance? Une ambulance ici, pardon. Le médecin capitaine Durano est là-bas. Durano! Voyons un légionnaire là qui est blessé. Tu peux venir? Laissez-moi voir ça. Oh, c'est vilain. Il a sauté sur une mine. Bon, bah c'est simple, on va amputer les 2 jambes, là on peut rien faire. Mais pas ici, à l'arrière. L'ambulance qui est là. Infirmier Castel! Oui! Prenez ce blessé vers l'arrière direct. Retour au camp. Allez, chargez-le. Il dort, on lui a fait une morphine. Bon, moi je reste là. Les autres continuent l'assaut là-bas. À l'arrière, allez-y, cachez-le. Et l'ambulance ramène le malheureux Fédor Anconibé vers la base arrière. Fédor Anconibé a fait de la magie afin de ne pas mourir. Il a donné en sacrifice un de ses camarades, le caporal Lucien Rachiwa, qui est mort à sa place. Le terrible sorcier Alium Matissa lui a fait un travail magique, censé le rendre immortel.
Mais seulement voilà, Fedor Ankonibé a sauté sur une mine. Il n'est pas mort, le sorcier a bien travaillé. Mais il aurait dû écouter le sorcier. Le sorcier a dit, tu seras immortel. Ce qui ne signifie pas forcément invulnérable. Une semaine plus tard, à l'hôpital militaire de Bangos, le soldat Fripon et le caporal Zipondo viennent rendre visite à leur ami, le soldat Ankonibé, qui a été amputé des 2 jambes. Et il est dans quelle chambre? Ils ont dit 28. Ah, attends, il y a un médecin colonel là qui vient. Garde à vous, colonel, mes respects. Respect. Vous désirez savoir quelque chose? Médecin colonel Iribar. Colonel Iribar, nous cherchons un blessé grave, le soldat Ankonibé. Ah, le braillard. Chambre 28, c'est au bout du couloir. Merci, colonel. Merci, colonel. Bon, ben ça doit être là. On va essayer de... Anko, Ankonibé. Anko, c'est nous, on peut rentrer? Bah entre, s'il a plus de jambes, il peut pas se lever pour t'ouvrir, non? Quoi là? Ah, Anko. Pauvre Anko. Ça va, Anko? Moi, je peux pas dire que ça va vraiment. Vraiment, je suis désolé de ce qui m'est arrivé. Écoute, Ankonibé, tu es un brave combattant. Tu as sauté sur une mine. Ça aurait pu arriver à n'importe lequel de la section. Ah bah ouais, c'est bien vrai ça. Mais moi, ça devait pas m'arriver, les mecs. Mais enfin, pourquoi toi, ça devait pas t'arriver? Parce que j'étais protégé, les mecs. Vous connaissez? À côté de Sokotanga, il y a un village. Ouais, un village. Et là-bas, il y a un sorcier. Un sorcier? Il s'appelle Alium Massissa. Il m'avait fait quelque chose pour que je sois immortel. Et je comprends pas, j'ai sauté sur une mine. Écoute, tu devrais mieux connaître la magie. Tu as sauté sur une mine, mais tu es encore vivant. Il se peut que tu sois vraiment immortel. Mais j'ai plus de jambes, les mecs, regardez! On m'a amputé les 2 jambes! J'ai plus de jambes, les mecs! Je peux plus profiter de la vie, puis j'ai plus de jambes! Écoute, tu as été voir un sorcier. Tu lui as demandé de te faire quelque chose, je sais pas ce que c'est. Et je sais pas ce que tu as fait et ce que tu as donné pour avoir ce que tu... Qu'est-ce que tu as demandé au sorcier? Je lui ai demandé que je meure pas, quoi, que je sois immortel. Tu n'es pas mort. Il se peut que le sorcier ait travaillé ton immortalité et non ton invulnérabilité. Tu es immortel, mais tu n'es pas invulnérable. Mais le mec, j'ai pas envie de vivre comme ça. J'ai pas les jambes, putain. Je veux pas vivre. J'ai plus de jambes, les mecs. Calme-toi. Je veux crever. Je veux pas rester sans mes jambes. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Infirmier! 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 Il faut appeler les infirmiers. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va l'endormir. Piqûre. Voilà, il dort, mais qu'est-ce que vous lui avez dit, les gars? Bon, on s'en va. Au revoir. Au revoir. Le malheureux soldat Ankonibé a très mal joué ses cartes. Il a osé donner en sacrifice un de ses camarades, le caporal Rashiwa, afin de devenir immortel sur le champ de bataille. Le sorcier, Alium Massissa, l'a rendu immortel. Il ne peut pas mourir à la guerre, mais il n'est pas invulnérable. Et le soldat Ankonibé a sauté sur une mine qui lui a coupé les 2 jambes. Il est à présent
à l'hôpital militaire de Bangos. Il comprend à présent son erreur. Quand on donne des humains en sacrifice, on doit toujours payer grandement. Il est toujours vivant, il est peut-être immortel, mais il n'a plus de jambes. Fedor Ankonibé a demandé par téléphone dans l'après-midi à un de ses amis, le soldat Fripon, de l'aider à se sortir de cette situation. Lors de la visite du soir, Frédéric Fripon doit donner à son ami un revolver chargé, caché dans un panier contenant des fruits. Fedor Ankonibé, pour sortir de sa situation inextricable, a décidé de se supprimer. Soldat Fripon, médecin-colonel. Encore vous? Que se passe-t-il? J'ai emmené des fruits pour mon ami, le soldat Ankonibé. Bon, vous pouvez lui rendre visite. C'est dans le petit panier, là? C'est ça, mon colonel. Des fruits? Ouais, bon, allez-y. Ne restez pas longtemps, il ne faut pas le fatiguer. Il est très nerveux. Ankonibé! Anko! C'est moi, Fripon! Anko, ça va? Arrête de poser des questions stupides. Tu sais très bien que ça va pas. Arrête de tout casser, regarde ce que t'as fait. Tu as balancé le cendrier sur la table en verre. Est-ce que tu m'as apporté ce que je t'ai demandé? Le pistolet. Ouais. Le pistolet se trouve sous les fruits. Tu vois, il y a des oranges et des bananes. Sous les fruits, il y a un revolver chargé. Et soudain, Fedor Ankonibé appuie sur la gâchette. Et la mort le libère.